L'homme, comme le criquet ou la plante, que ce dernier mange, a besoin d'oxygène pour vivre sur Terre. Ces deux dernières créatures font l'exploit de vivre sur Terre, qui fait, quant à elles, l'exploit d'exister. L'homme ne serait pas un plus grand spectacle que le criquet ou la plante s'il se contentait de faire ce que ces deux derniers font, c'est-à-dire respirer, manger, boire et se multiplier. Si l'homme est un plus grand spectacle que le criquet et la plante, c'est parce qu'en plus de respirer, de manger et de se multiplier, il est fasciné et déconcerté de se savoir exister. Il pense. C'est cette dernière action qui le rend différent des autres et qui justifie que l'on puisse se poser la question de savoir s'il ne serait pas le plus grand spectacle depuis le Big Bang. Et celle scandaleuse de savoir s'il ne serait pas un plus grand spectacle que l'univers tout entier. Nous nous demandons si un cerveau d'1,5 kg conscient une minute, c'est-à-dire si un cerveau qui s'interroge et se voit en train de le faire une minute, ne peserait pas plus lourd que plusieurs univers de plusieurs milliards d'années chacun, seulement capables d'exister, mais non de se voir exister et d'en être fascinés. Beaucoup de créatures vivent sur Terre, mais presque aucune ne le sait véritablement. Presque aucune n'a conscience de l'immensité de la chose. Il existe en Suède un épicéa commun qui vit depuis des milliers d'années. Il est sur cette terre depuis presque 10 000 ans sans en avoir davantage conscience que les cailloux qui sont à ses pieds depuis des milliers d'années eux aussi, et sans en être plus fasciné que ces derniers. La terre sur laquelle il vit a des milliards d'années, et il n'en a probablement pas conscience. L'univers tient du miracle, mais n'a pas la capacité de se trouver miraculeux. Il est quelque chose de grandiose, d'incompréhensible, de déconcertant, mais seulement pour celui qui dispose du matériel pour le trouver ainsi. Peut-être est-il moins extraordinaire que des créatures qui vivent en lui et grâce à lui, mais qui pensent, c'est-à-dire des créatures capables de le trouver extraordinaire et de s'émouvoir en le contemplant.